Bonjour, c'est Yves du blog mesmentors.fr. Dans l'une de mes dernières vidéos, je vous ai informé de ma première acquisition immobilière à usage locatif. Il s'agit d'une place de parking située dans le 19e arrondissement de Paris. Je ne voulais me consacrer qu'à ça. C'était ma première affaire immobilière, aussi modeste soit-elle. Et je n'ai pas cherché à anticiper ma prochaine acquisition. Ensuite, j'ai voulu me donner un peu de temps pour digérer cette première opération immobilière. Mais voilà, la suite a été beaucoup plus simple que je pensais. J'ai trouvé un locataire très facilement. Avec Le Bon Coin, non je rigole, Le Bon Coin n'y est pour rien, il m'a envoyé aucun locataire, personne. Je l'ai trouvé grâce à une technique très efficace dont j'espère vous parler dans mon prochain thème de A à Z. Et mon locataire, il paye tous les mois, tous les premiers du mois par virement automatique. Je n'ai juste qu'à lui envoyer un mail avec sa quittance. Du coup, les vacances sont passées et je commence déjà à m'ennuyer. J'ai calculé ma capacité d'endettement avec mon épouse et on se rend compte qu'on a à peu près 60 000 € de capacité. Donc on peut se permettre d'acheter un nouveau bien à usage locatif. Mais voilà, il y a une question qui me taraude. Suis-je pas en train de faire une erreur en essayant d'acheter à nouveau un bien en propre? C'est-à-dire directement plutôt que par l'intermédiaire d'une société qui me conférerait peut-être bien des avantages, notamment celui de m'associer avec des gens comme de la famille ou des amis qui veulent investir dans l'immobilier et qui pourraient apporter de nouveaux capitaux, mais surtout une nouvelle capacité d'endettement pour un prochain bien. En écoutant mes mentors, je me suis rendu compte que la plupart d'entre eux investissent en SCI et uniquement en SCI. Il y en a même qui ont quasiment aucun bien immobilier en propre. Tout est géré par leur société dont ils détiennent les parts. Et il y en a même qui regrettent d'avoir acheté leur premier bien immobilier à usage locatif en propre. Alors pourquoi est-ce que c'est si intéressant d'acheter en SCI? Alors avant d'aller plus loin, je voudrais juste préciser qu'il y a 4 types de SCI. La première, c'est la SCI de location, c'est-à-dire qu'on va acheter des biens immobiliers pour pouvoir ensuite les louer. Si on veut en revendre par la suite, on peut, mais la fonction principale de cette SCI, c'est de louer pour avoir des revenus passifs. Le deuxième type de SCI, c'est la SCI d'attribution. Là, ça va plutôt être pour utiliser le bien. Bon, on peut le louer aussi, mais ça va être des gens qui vont acheter une maison, qui vont la diviser par exemple, et puis chacun va soit l'habiter, soit la louer, soit la prêter, etc. Il y a également la SCI de multipropriété. Là, c'est pour être propriétaire d'un bien, mais à une période donnée dans l'année. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire d'un chalet à la montagne pendant le mois de janvier, et puis au mois de février, ce sera un autre associé qui sera propriétaire de ce chalet. Et il y a la SCI de construction-vente qui est plutôt réservée aux sociétés promoteurs, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des terrains, ils vont construire dessus et ensuite ils vont revendre les lots. Celle qui nous intéresse, vous l'avez compris, c'est la SCI de location. Voilà pour cette première vidéo courte concernant l'un de mes prochains projets. J'aimerais vous faire travailler avant de vous donner la deuxième vidéo. J'aimerais savoir, selon vous, après avoir cherché peut-être dans les livres, après avoir étudié des sites internet ou des blogs sur les SCI, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est plus intéressant que d'acheter en direct? Voilà, je vous attends pour la seconde vidéo et je vous expliquerai qu'est-ce qui m'intéresse moi dans la création d'une SCI.